Esaïe a 59, il a été emmené. L'heure vient, il est déjà venu pour les Nous savons très bien le bien. Il y a des gens qui ne veulent pas te confesser. Diable reproche les tout Seigneur pour les contredire, les comparables, Dieu. Mais nous ne laissons pas Seigneur que tu es le Dieu. L'incomparable, c'est toi. Ton nom soit célébré, Seigneur. Ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Oh, tu mérites l'adoration, Seigneur. Jésus règne. Alléluia. Règne ce soir. Est-ce que batonza mabateli bazao? Amen. Est-ce que batonza mapesile bazao? Est-ce que tokota la geste makoza prophétie na pokwa ilo? Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. La yoki oje to bandeli. La lingi osa la geste. Même bato bazamo sika bayoka kenzamba zawa. Amen. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Jésus. Alléluia. Est-ce que côté les matons yembela nzambe, côté les mabisulato, to louer nzambe, ongisa liputa, ongisa jupe, to louer nzambe. Amen. Sata boye sa mweleng, sa boye sa. Boyeka milolo, makasi milolo. Siko sasko, pesa mlina mbota, jadi se zamena biso ali final, pesa mlina mbota bien. Et puis c'est zamena biso ali finale. Zamena biso ali finale. Dans galwa, azali finale. Azali finale. Alléluia. Amen. Lakisa. Moninga za pembelo basata na zana problème. Ah, yebi ça rien. Tu vas bouger, là-bas le col. Voilà, eta mololo. Oh kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama yawe kolo Yesu kumama mwana na Nzambe mama beti mololo pona Yesu kumama mwana Nzambe kumama yawe kolo Yesu kumama mwana Nzambe kumama beti mololo pona Yesu kumama mwana Nzambe kumama yawe Kamwe bato batelemi baza kosambisana na buku oyoya okokende okokutela Yesu Nzambe
Ipesa
Amen. Biso to bina kana présence ensemble. David a bina kana semonto abe sangana kenanda kwa nzambe. Na bar te no tel te wapite nanda kwa nzambe. Amen. Voilà, tozo benga notre frère. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui on acclame plus fort pour le Seigneur. Merci. Bibelobi, tous les hommes de Dieu ont mérité double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Bazako mérité double honneur, dit l'apôtre Paul. Et n'a pourquoi les lots, ils ont Moussali Ozambe à Tomboli, venant de loin. Il y a une édification pour Nabisson à pourquoi les lots. Et n'a pas signalé que to sangani pas au nom d'une église locale, mais nous sommes réunis au nom de corps et à Christ. Donc, les chrétiens baouti ça et là, de former un seul corps pour la gloire du Seigneur. Prévenez même Bandeko Yangambo à la cité de la victoire.
bakangi temple pour la gloire du Seigneur. Boye salara bien. Tant mosali moko zosala mosala, bato ba appuyer au nom du Seigneur. Et voilà c'est que nous sommes unis dans un même corps. Tozoyamba l'homme de Dieu, la bouche de Dieu, l'instrument de Dieu, l'homme qui a l'onction de ce soir, au nom de pasteur Moïse Ekofo. Tant qu'on a s'approcher, nous allons acclamer plus fort la acclamation, pour la gloire du Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Pépa. Alléluia. Nazo kaote kenge, alléluia. Muke wangefe kenge, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Muke kwenda kusakumuna nzambi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons gloire et nous te disons un grand merci pour l'accomplissement de ces assises. Malgré les tempêtes, malgré les combats, malgré les difficultés financières, tu as rendu possible ce jour. C'est toi qui as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous ne faisons que répondre à ton appel. Cher Saint-Esprit, que ce soir, que je sois un simple instrument par lequel tu passes pour toucher à ton peuple. Déverse une onction particulière ce soir. Guéris ce soir tous ceux qui sont malades. Console les cœurs qui sont brisés. Donne la paix à ceux qui sont dans le trouble. Glorifie le nom de Jésus-Christ ce soir. Pour que le Père ciel soit glorifié. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la maladie, est au-dessus de la sorcellerie. C'est pourquoi j'élève le nom de Jésus-Christ ce soir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Ainsi ensemble avec la foule, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ avec des acclamations. Acclamez le roi de gloire. Alléluia. Amen. Nous allons dire la parole de Dieu. C'est un verset que vous connaissez. Mais au travers de ce verset ce soir, le Seigneur va se manifester. Nous lisons Jean chapitre 5, le verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie.
kwenda kubeluka na maladi na yani. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Kuna vandaka na mbefo mosi ya mesa la mvula 38. S'il a vu, Yesu ntango amemonandi. Ntango Yesu memonandi ya kulala. Et sachant qu'il était malade, Mpi boso ya sabaka nde vandaka mbefu ya ntango antama. Lui dit, veux-tu être guéri? Tu peux dire à ton voisin, veux-tu être guéri? Non, soyez debout, dis à ton voisin, veux-tu recevoir la solution à ton problème? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Ce soir, toi aussi, de la même manière, tu vas marcher. De la même manière, ta maladie va rester ici. Il va rentrer chez toi guéri. Que dit le veulent ou pas? Que toi tu le veux ou pas, ta maladie doit rester ici. On n'est pas venu ici pour s'amuser. Dieu ne peut pas permettre des assises pareilles pour des blagues. Jésus-Christ n'est pas là seulement pour nous donner la vie éternelle. Jésus ne pardonne pas seulement nos péchés. Jésus c'est un véritable guérisseur de toutes sortes de maladies. Écoutez, moi, je ne vous parle pas d'un magicien. Je ne vous parle pas d'un marabout. Je vous parle de Jésus qui est créateur de magiciens, créateur de marabouts. Il ne pardonne pas seulement les péchés. Il ressuscite les morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne soyez pas distrait pour les instruments, c'est la première soirée. Alléluia. Et votre morale, soyez très à l'aise, sentez-vous très à l'aise. Récupérons la place, récupérez votre place et clamez très fort pour le Seigneur. Alléluia. Les micros sont venus après. Nous avons des véritables micros qui sont nos voix. Alors, à la qu'on arrange, on descend là-bas. Alléluia. Alléluia. Nous venons de lire une portion de l'écriture. Et dans le verset que nous venons de lire, nous sommes réunis ici, il y a beaucoup de hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des créatures de Dieu parmi nous. Le thème de nos assises, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Je voulais rappeler à une maman ou un papa qui pleure ce soir, les plaies ne vont pas durer éternellement dans ta vie. Ton problème n'est pas éternel. Que tu le veuilles ou pas dans la vie, il y a toujours un temps pour toutes choses. Ce n'est pas une parole prononcée par un homme. Les hommes de Dieu, même dans le ministère, il y a toujours un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu peux te poser des questions pour dire, Seigneur, est-ce que réellement c'est toi qui m'as appelé? Ça arrive. Mais il y a aussi un temps où les gens diront, nous ne voyons plus clair, on dirait qu'il a fait le petit. C'est tout à fait normal. Rien ne dure éternellement dans ce monde. Car il y a toujours un temps pour tout.
monde. C'est un principe établi par Dieu lui-même. Nous connaissons tous cet adage qui dit quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Dans la piscine de Bethesda, il y avait un monsieur qui était malade. Mais lui aussi, sa maladie, 38 ans. Dans la piscine, il y avait 5 portiques. Des maladies étaient réunies en grand nombre. Il y avait des fibromes, il y avait des sidaïens, il y avait des malades de sida, il y avait des cancers, il y avait toutes sortes de maladies qui étaient là. Alors qu'est-ce qui se faisait? Il y avait un ange de Dieu qui descendait dans cette piscine. Lorsque l'ange descend, lorsqu'il agite l'eau, la personne qui descendait la première dans la piscine recevait automatiquement la guérison. Vous voyez, ça c'est le principe établi par les hommes. Donc il faut descendre la première personne pour recevoir la guérison. Nous sommes en train de vivre dans un monde où plusieurs choses sont conditionnées. Vous voulez recevoir la guérison, descendez la... Mais au moment où ils ont établi un tel principe, ils savaient bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Oui, que tu puisses témoigner de sa grandeur, que tu vives sa puissance. Cet homme était là, en train de pleurer. Pendant qu'il cherchait à se jeter dans la piscine, il était précédé par quelqu'un d'autre. Alors dans la piscine, il y avait une condition. Pour recevoir la guérison dans la piscine, soyez la première personne à y accéder. Mais comment est-ce que je serai la première personne pendant que nous sommes nombreux? Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à pointer même des doigts. Là-bas, je n'irai pas parce qu'il n'a rien. Il est pauvre. Il n'est rien. Laissez-le parler de toi parce que tu es pauvre. Mais au moins, dans ce qu'ils disent, qu'ils ne mettent jamais un point parce qu'il y a un temps pour toutes choses. La famille était fatiguée de cet homme. Toi, on voit des sorciers. Il y a des gens qui sont pas... Ils sont guéris. Ils sont partis avec toi. Ils ont laissé la guérison. Mais toi, quel est ton problème? Chaque année, le même problème. Vous savez, dans la famille, vous perdez quelqu'un, vous devez enterrer quelqu'un. Ça dirait, dans les quartiers, dans l'avenir, les gens ne font que vous regarder. Quand vous pleurez, ils disent, ils vont encore pleurer après une année. Écoutez, il y a un temps pour toutes choses. Si hier, ces choses se faisaient, aujourd'hui, pourquoi ça ne va plus se faire? Parce qu'il y a un homme qui va passer devant toi. Il y a un homme qui passe devant toi et qui va te poser la question: veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir la guérison? Cet homme, ce n'est pas moi. Cet homme, ce n'est pas ton oncle. Cet homme, ce n'est pas ton papa Kouloutou. Cet homme, c'est celui que nous appelons Tchamakanda, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme des situations impossibles. Écoutez, lorsque Moïse a partagé la mer rouge en deux, on a parlé de Moïse que c'était un prophète tout puissant. Mais Jésus qui n'a pas partagé la mer. Lui il a marché au-dessus de la mer pour nous montrer que c'est lui le créateur de cette mer.
C'est pourquoi ce soir je prophétise. De la même manière, Jésus a marché sur la mer. Qu'il marche sur ton problème ce soir. Qu'il marche sur ta maladie ce soir. Qu'il marche sur la sorcellerie de ta famille ce soir. Si tu crois, reçois ce miracle. La famille a abandonné cet homme. Comment la situation de Jean-Paul? On est fatigué. Mais non pas repris de Jean-Paul. Les gens qui sont partis à la piscine de bêtises après lui ont reçu la guérison. Il y a même un frère derrière nous ici. Il est parti il y a 6 mois. Mais il est guéri. Mais Jean-Paul, lui, il a toujours fétiche. Son cas, ce n'est plus notre cas. Mais c'est tout à fait normal. Dieu a une autre appellation, nous l'appelons le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Il devait créer une circonstance pareille pour que lorsqu'il va agir, tout le monde dise, c'est lui qui peut guérir à une telle maladie, c'est que le Seigneur des Seigneurs. À certaines situations dire dans la vie, il ne faut pas pleurer. Dans certaines situations dire dans la vie, ne cherche pas le chemin des féticheurs. Ne cherche pas le chemin des marabouts. Ne va pas chez les Mbikoudi. Ne va pas chez les Mandonda. Mets-toi chez nous, il y a un Dieu au ciel. Ouvre la parole qui verra la solution. Il est toujours là. Il n'a jamais été loin. Bien-aimé, il y a le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Ce soir, nous sommes venus vous montrer un homme dont dans sa science, le moins possible n'existe pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que cet homme était abandonné par sa famille, il était abandonné par ses proches, son créateur. Son créateur ne l'avait pas abandonné. Mais il laissait encore le moment parce que le moment favorable n'était pas encore venu. Un jour, le maître des terres de circonstances a créé une circonstance de la fête des Juifs. Et les guérisseurs de toute maladie s'est rendu aussi dans la fête. Jésus entre dans la piscine. Maintenant, une chose est étonnante quand je lis ces versets, les hommes de Dieu. On dit qu'il y avait plusieurs maladies en grand nombre, s'il vous plaît. Il y avait plusieurs personnes malades. Ils étaient nombreux, ceux qui étaient malades. Mais Jésus a traversé les autres maladies. Est-ce que les yeux de Jésus ne voyaient pas d'autres personnes en train d'être malades? Jésus ne voyait pas les gens. Comment est-ce qu'il a sauté les autres pour arriver seulement chez cet homme? Je proclame que cet homme que Dieu va guérir ce soir, que ça soit toi. Cet homme c'est toi. Tu as peut-être débuté l'année par le pleur. Tu as peut-être débuté l'année avec des belles. Kasi mtoto ntango melunga tete vous la même en fait Sambo passage il y a un passage d'un monsieur qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive, moi je me suis dit, si ces hommes qui étaient malades, non, les gens, les personnes là qui étaient malades, avaient des yeux spirituels comme nous aujourd'hui, tous allaient se jeter sur le corps de Jésus. Parce que Jésus, pour guérir, il n'a pas besoin seulement de crier au nom de Jésus. Il n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de savoir ta maladie a eu combien de temps. Est-ce que on t'a donné quel médicament? Ça sont les médecins terrestres qui demandent
mal comme ça. Tu avais pris quel médicament? C'était comment? La maladie a commencé quand? Jésus n'a pas besoin de cet ordre protocolaire. Il n'en a pas besoin. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir, elle a fait un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas vers le Seigneur des Seigneurs. Quand elle a touché, la Bible dit, Jésus a senti en lui une force. Or, cette force-là, oh, alléluia. Je vous dis aussi ce soir, il y a une force que Jésus a réservée pour toi. Je ne dis pas demain, je dis ce soir. Jésus est passé. Il a sauté. Il y avait le fibrone. Il y avait le myome. Jésus a regardé. Jésus a regardé. Cet homme a fait beaucoup d'années. Aujourd'hui, c'est ton jour. Les autres recevaient la guérison à se jeter dans la piscine. Mais cet homme a reçu la guérison au travers, le guérisseur lui-même, le créateur de cet eau qui était dans la piscine. Jésus arrive. Monsieur, veux-tu être guéri? Cet homme aussi, je ne comprends pas. Toi, la question était simple. Tu veux du pain ou tu ne veux pas? L'humain commence à étaler ce problème. Seigneur, tu vois moi, notre famille est maudite. Nous, je ne sais pas. Nous, notre sang, c'est le sang des canards. Nous sommes maudits. Vraiment, je ne comprends pas. Tel que je suis là, je suis resté seul. Les gens m'ont abandonné. Mais c'est tout à fait normal que les gens t'abandonnent parce que tu n'as rien. Tout à fait normal que les gens ne fassent pas cas de toi parce qu'il n'y a rien en toi qui les attire. Même dans la politique. Public. Même les gens qui t'insultaient hier viendront commencer, ils vont commencer à chanter pour toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas pour toi qu'ils chantent, mais ils chantent pour le pouvoir que tu as parce qu'ils savent que c'est pour toi pour aussi les élever. Lui commence à pleurer. Quand tu as un problème, pour réunir même $500, c'est tout un problème. Il faut une personne spéciale qui est capable d'arranger la situation, d'harmoniser la situation, de répondre à tous vos problèmes, à tous vos soucis, de vous donner la solution à tous les problèmes. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et quand il donne des solutions, il ne conditionne pas ces solutions. Jésus ne conditionne pas les problèmes pour Jésus. Est-ce que tu peux y croire? Est-ce que tu crois ce soir que Jésus-Christ est capable de te délivrer? Reçois l'onction, mon frère, que Dieu résout tes problèmes. Écoutez, l'onction de Jésus n'est pas conditionnée. Vous savez, les hommes de Dieu, Jésus c'est un homme extraordinaire. Les gens en train de pleurer leur frère qui est déjà enterré pendant 4 jours. Mais Jésus dit à sa sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, si tu crois, Jésus qui se change l'histoire de ta vie aujourd'hui, pas demain. Moi je ne parle pas de l'espérance, je parle de la foi. La foi c'est maintenant, la foi c'est aujourd'hui. Pas demain. Prends ton lit, lève-toi. Prends ton lit, lève-toi. Marche. Il est écrit, cet homme s'est mis debout. Il a pris son lit et il marcha. Parce que la parole qu'il avait entendue, ce n'était pas la parole d'un homme, mais c'était la parole créatrice. La parole qui a créé le monde a parlé à la maladie. La maladie a obéi. Ce soir, que tu les veulent ou pas, ma foi et la foi des hommes de Dieu suffisent.
La maladie va quitter ton corps. La maladie va quitter ton corps. Jésus te dit lève-toi et reçois la délivrance de ta famille. Lève-toi, reçois la guérison de tes enfants. Lève-toi, reçois la guérison de ta famille. Lève-toi, reçois la délivrance de ta famille. Lève-toi, sois guéri de ta maladie. Soyez béni, sois guéri de ta maladie. Lève-toi là où tu es. Lèvons-nous, 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 allons prier. On va continuer demain. Regarde maintenant, fais comme ça. Tu vois comment la maladie va quitter. Je vois, il y a des pieds de rhumatisme ici. À l'instant, je parle. Tu sens des chairs depuis dans ton corps. Le rhumatisme te quitte maintenant. Je dis maintenant, pendant que je parle, je libère cette option. Je te guéris de la rhumatisme. Je suis en train de voir la rhumatisme en train de quitter tes pieds. Non, j'ai dit la rhumatisme en train de quitter. Oh, merci Jésus. Alléluia. Le Dieu de paix est là. Ferme tes yeux. Parce que tu peux lever tes mains. Élève tes mains, élève tes mains. Élève tes mains parce qu'il est là. Élève tes mains. Tu élèves tes mains. Tu dis Seigneur, me voici. Ne lui parle pas de ton problème. Dis-lui merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que ce soir, je prends mon lit et je marche. Ce soir, je prends mon lit et je marche. Ce soir, je prends la délivrance de ma famille et je marche. Élève tes mains. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Élève tes mains, élève tes mains. Je vois la main de Dieu en train de te toucher. La main de Dieu est là pour te toucher. La main de Dieu est là pour te toucher. La main de Dieu est là pour te toucher. Je t'ai guéri de ta maladie. Il a été écrit. Vous déposerez les mots, maladies seront guéries. Tu as été guéri ce soir. Élève tes mains. Ne regarde pas ton problème. La grâce de Dieu est en train de circuler. L'onction de Dieu est en train de circuler. L'onction est en train de circuler. Alléluia. Écoutez, élève tes main. Élève tes mains. Ne sois pas distrait. Ne regarde personne. Ferme les yeux. Regarde maintenant Jésus devant toi. En train d'enlever ta maladie. Je ne connais pas ton problème. Jésus connaît ton problème. Je ne connais pas ta maladie. Je t'ai guéri. Je t'ai guéri. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je libère maintenant. Tel que tu as élevé les mains. Tel que tu as élevé les mains. Reçois l'onction de Dieu. Je libère l'onction de la guérison. Je libère l'onction de la délivrance. Je vois la main de Dieu. Merci Jésus. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Dieu est en train de te toucher. Il ne va pas supporter cette chose. Il ne va pas supporter. Les hommes à la macolo. Les hommes à la macolo. Les hommes à la. 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 Allez, laisse-toi. 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 Qu'il ne va pas supporter.
Soyez prêts. Élève tes mains. Soyez prêts. Maintenant, je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Allez, reste-toi. 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 Allez, reste-toi. Reste-toi. Toi, maladie. Reste-toi. 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 Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Robosaka, Robosaka, la puissance est installée. Ne sois pas distrait. Allez, reste-toi. Robosaka, écoutez, écoutez-moi. Il y a une force ténébreuse qui a lié la vie des jeunes filles. Oui, c'est cette fille-là. Il a lié les jeunes filles à une vie d'avortement. Oh Jésus. Maintenant, je libère la puissance. Je libère la puissance. Soyez délivrés. Il est écrit. Les filles du Seigneur en 6 mois. Reste-toi. 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 Recevez. 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 Il y a le feu qui monte. 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 Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Élève les mains. Élève les mains. Regarde. Il y a une délivrance pour cette jeune fille. Celle-ci qui est devant. Faites l'approcher ici. Faites l'approcher ici. Regardez. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Regardez. À toi. Allez, va. Allez, reste-toi. Allez, reste-toi. Allez, reste-toi. Allez, reste-toi. Robosaka. Il est là. Je vois ma droite. Je vois ma droite. Je vois ma droite. La main de Dieu. Élevez les mains. Je libère l'onction. Je libère l'onction. L'onction de la défense. L'onction de la guérison. Amen.